Vierge, bienvenue sur 5 Star Tarot, welcome back pour les anciens et salut à tous les nouveaux. Et à la pluie qui se met à tomber, ça tombe bien, la pluie est un drainer d'énergie, donc comme disait Thalès, un des premiers, le premier philosophe recensé de notre époque, bien qu'il y en avait certainement d'autres avant lui, comme par exemple Thoth, Hermès Trismégis, qui a écrit, enfin qui nous a les tablettes d'émeraude et puis les sept lois universelles de l'univers. Mais pour en revenir à Thalès, Thalès disait que l'eau est le milieu de toute forme mesurable. En fait, Thalès disait en fait tout est eau. Non, en fait Thalès disait tout est eau. Et j'ai cogité là-dessus pendant longtemps et tout est eau, et m'est venu à l'esprit bien des années plus tard que l'eau était le juste milieu de toute forme mesurable. Comme le cerveau interprète tout en termes de mesure, si vous voulez, l'eau c'est vraiment la matière, en fait, c'est le juste milieu de tout l'univers en termes de masse en fait. Pourquoi est-ce que je pars dans ce délire-là? J'en sais rien les vierges, mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot, mon cher collectif des vierges, et vous êtes certainement les grands sages du zodiaque, alors c'est peut-être pour ça que je rentre dans des délires comme ça avec vous. En tout cas, les vierges, j'espère que vous allez bien, on va le savoir, donc c'est parti, j'envoie tout de suite votre guidance. All right. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis, les vierges. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis, les vierges. Mes guides, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis, les vierges. Yeah. All right, cutting the deck for Virgos. Ok, mes guides, Spirit. Qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis les vierges? Parce que moi, j'ai rien en stock pour vous les vierges. Les vierges, bienvenue sur votre guidance. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Ok, Spirit. On me demande de battre le jeu encore. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis, les vierges, mes guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages. Ok, c'est parti les vierges, j'envoie votre jeu direct. On a de Moon in Reverse en dos de deck les vierges. La lune vient me parler d'un smoky trail, on vient me parler d'un parcours, d'une épreuve, d'un chemin que vous avez à descendre, un chemin que vous avez à parcourir vers votre libération. Vous allez sortir de l'illusion, vous allez sortir de l'attente, vous allez sortir du fait d'être cristallisé, le fait de rester sur place et le fait d'avoir peur. Le moindre petit danger vous fait peur et vous avez peur de l'indépendance, vous avez peur de la liberté, vous avez peur de quitter. Pourtant, vous devez descendre dans ce chemin ombrageux, ce chemin pluvieux, ce chemin qui brumeux, avec de la brume, où on voit pas. Vous avez pas peur, mais il y a les vierges, je pense que vous êtes en train de passer à autre chose, que vous ne voulez plus de... Parce que, en tout cas, les cartes ne sont qu'un outil. Hein. Je n'ai même pas commencé le jeu, mais vous allez voir que tout va concorder. Heureusement que je bats les cartes devant vous. Hein. Mais moi, je suis là pour canaliser les énergies et ça s'arrête là. Hein. D'accord? Mais j'ai vraiment l'impression que, en fait, l'énergie qui me vient là en ce moment, c'est que vous êtes en train de quitter en fait quelque chose qui ne vous convenait plus, quelque chose qui était soit chaud, froid, washi-washi, un truc qui n'était pas clair en fait. Et là maintenant vous ne voulez plus de ça, maintenant vous voulez quelque chose de clair, vous voulez quelque chose de concret.
Vous allez sortir des disputes, vous allez sortir des... Alors je mets le jeu comme ça, c'est sympa parce que comme ça au moins vous avez un œil sur le jeu aussi. Mais vous êtes en train de sortir des disputes, vous êtes en train de sortir... En ce moment j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'énergie de discorde, il y avait beaucoup d'énergie de dispute, il y avait beaucoup d'énergie de volte-face en fait dans votre entourage. Et vous êtes en train de sortir de là parce que vous avez repris confiance en vous, vous avez pris conscience de votre valeur et maintenant vous voulez vraiment en fait vous avancer, vous êtes en train de vous armer en fait pour pouvoir descendre en fait le chemin en fait qui vous mène, guidé par vos émotions et vos intuitions, qui vous mène vers votre soleil, le soleil qui, je vous le rappelle, est caché derrière la lune. Donc vous êtes vraiment en train de sortir de l'illusion, vous êtes en train de retrouver votre liberté, vous êtes en train de retrouver votre indépendance, vous êtes en train de vous suffire à vous-même. Avec le Nine of Cups, le Nine of Cups, le Nine en numérologie, c'est vraiment le vase, c'est vraiment comme si vous faisiez de la poterie en fait, comme si vous aviez un don, comme si vous aviez un talent et maintenant vous êtes capable de créer quelque chose, vous êtes capable de mettre quelque chose vous êtes capable de mettre quelque chose, de créer, de manifester, enfin de créer quelque chose, de mettre quelque chose en matière. Et le Nine of Cups, si vous voulez, pour moi c'est une carte qui est encore plus belle que le Ten of Cups. Bon, le Ten of Cups c'est le bonheur par excellence, hein. Mais le Nine of Cups, en fait, c'est une personne en fait, qui se suffit à elle-même, c'est une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui est célibataire parce qu'elle décide d'être célibataire, parce qu'elle décide de trouver son propre bonheur avec elle-même. Je parle d'une personne, ça peut être masculin ou féminin, mais c'est une personne qui décide de s'assumer toute seule, c'est une personne qui décide de ne plus avoir besoin de quelqu'un, de remettre son bonheur entre les mains de quelqu'un, et c'est ce que vous êtes en train de faire. En ce moment, vous avez un mini comme une sexy, vous avez quelqu'un dans la tête. Le 2, ça vient représenter, dans le tarot, ça vient représenter une rencontre, ça vient représenter un départ. Là, c'est vraiment la carte du Two of Pentacles, c'est la carte du Dance of Change, c'est la danse du changement. Mais c'est aussi, les vierges, la carte du Work Hard, Play Hard. Ça veut dire que vous êtes en train de travailler dur, mais aussi vous avez envie de rencontrer quelqu'un, de vivre une nouvelle amour. Et vous avez envie de liberté, vous avez envie de vous diriger vers une nouvelle histoire, un nouveau projet. Et vous êtes encore en train de vous demander si vous devez le faire ou pas. Et vous êtes en train de chercher les réponses à l'intérieur de vous-même. L'ermite, c'est votre arcane, c'est ce qui représente votre énergie et c'est encore une fois de plus une carte 9. Donc c'est-à-dire que vous avez les réponses à l'intérieur de vous-même et que vous êtes maître de votre réalisation. C'est vous qui décidez où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire et quand est-ce que vous voulez le faire. Et aussi vous êtes un guide pour vous-même et vous êtes aussi un guide pour le monde et vous êtes vraiment en train d'avancer dans votre nouvelle voie. Est-ce que vous voulez vraiment un 2, une fois de plus, c'est le Two of Cups, énergie des cancers. Ce que vous voulez vraiment, c'est pas forcément vous mettre en couple avec un cancer, mais je pense que vous avez quelqu'un en fait dans votre cœur qui correspond plus à vos aspirations émotionnelles et à vos aspirations sentimentales. Peut-être qu'avant vous étiez avec quelqu'un qui était sûr de lui-même, quelqu'un qui vous a apporté une pseudo stabilité ou une pseudo sécurité. Pourtant, j'ai l'impression que cette personne elle vous a trahi une fois, deux fois, trois fois et que vous vous êtes rendu compte de ça et que vous n'êtes pas épanoui aujourd'hui et que vous en avez marre d'être dans la défensive par rapport à cette personne. Et que vous quittez tout ça, vous êtes en train de partir tout ça, vous vous éloignez des disputes, vous vous éloignez des trahisons et vous vous éloignez des mensonges parce qu'il y a des mensonges et des trahisons. Pendant longtemps, vous avez vraiment espéré, avec le Eight of Swords, énergie des Verseaux, vous avez longtemps espéré, pendant très longtemps, deux énergies des Verseaux, donc c'est peut-être un Verseau que vous quittez, mais pendant très longtemps, vous étiez dans la croyance et il y avait beaucoup de choses qui vous étiez caché. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et vous étiez dans la nuit noire de l'âme, vous étiez caché, vous étiez en train de souffrir. Et je pense que vous ne vous entendiez pas aussi au point de vue sexuel, plus au point de vue sexuel avec cette personne. Et en plus, j'ai l'impression que ça vous a fait du mal de vous séparer de cette personne et que vous avez beaucoup de regrets parce qu'il y avait énormément de... Cette personne, elle vous a peut-être trahi sexuellement avec une autre personne, mais ce que je vois aussi, c'est que je pense que vous avez beaucoup misé sur cette personne et que peut-être vous auriez pu aller avec d'autres personnes à un moment voulu ou à un moment donné de votre vie et que vous ne l'avez pas fait et que vous avez raté beaucoup d'opportunités et vous avez des regrets par rapport à ça. Pourtant, là, l'univers vous dit de sortir des regrets parce que si jamais vous vous retournez, vous êtes capable de prendre les coupes qui sont encore pleines derrière et d'aller trouver une nouvelle stabilité. Vous êtes capable de partir quelque part. Le temps n'est plus au regret, le temps n'est plus à la défensive, le temps n'est plus à l'autorité et le temps n'est plus à la froideur. On vous demande d'abaisser vos armes et d'aller retrouver la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur et de s'exprimer, de vous exprimer avec elle, de lui dire les choses. Pendant longtemps, vous avez, en énergie des Capricornes,
Vous avez sondé à l'intérieur de vous-même, je vous parle de ça parce que les Capricornes, leur arcane, c'est le diable et le diable, c'est une pulsion sexuelle. Ça me parle en fait de sexualité sacrée, ça me parle des désirs profonds qu'on a à l'intérieur de soi, ça me parle aussi de coagulation, ça me parle du principe de l'alchimie, ça me parle de transformer les choses négatives, le plan au nord de transformer les choses qui sont négatives en choses positives. Donc en fait là, pendant longtemps, vous avez longtemps sondé à l'intérieur de vous-même qu'est-ce qui vous rendrait heureux, qu'est-ce qui vous rendrait stable, qu'est-ce qui vous permettrait d'atteindre une stabilité financière et une autonomie financière. Maintenant, vous savez toutes les choses, donc on vous demande de passer à l'action, on vous demande d'arrêter d'être sur la défensive. On vous demande d'aller exprimer votre passion pour la personne que vous avez dans le cœur. Et je peux vous dire que cette personne, elle vous attend et elle n'attend que ça. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, vous ne voulez pas le faire parce que vous êtes encore dans l'illusion et il y a encore beaucoup de choix qui s'offrent devant vous. Je pense que c'est encore une personne du passé qui essaye de vous convaincre, qui essaye de vous dire oui, voilà, que cette personne, en fait, c'est la bonne personne pour vous, qu'elle essaye de vous convaincre de rester et tout ça, parce que bien entendu, elle veut avoir une emprise sur vous. Mais cette personne, c'est pas votre soleil, c'est pas votre soleil. Vous, ce que vous voulez, c'est votre soleil. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de concret. Vous voyez, vous gardez vos sentiments pour vous, un peu comme le King of Cups, en fait. C'est celui, en fait, qui est en maîtrise de ses sentiments, c'est celui qui ne donne pas ses sentiments, c'est celui qui ne dit pas. Là, regardez, Twin Flame in Reverse, on vous demande d'avancer, on vous demande d'aller voir la personne, on vous demande d'aller... Alors, si vous pensiez que vous étiez dans une pseudo-relation sacrée ou dans pseudo-relation sacrée, excusez-moi pour ça, mais si vous étiez dans une relation Twin Flame et que votre Twin Flame n'est pas là, on vous demande de mettre votre Twin Flame de côté. Aujourd'hui, c'est tendance, tout le monde va aller avec sa Twin Flame parce que maintenant, les âmes sœurs, c'est has-been. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si votre Twin Flame n'est pas là et que votre soleil il n'est pas là, allez trouver votre bonheur ailleurs. Relation sacrée ou pas, vous êtes capable de dire non et vous êtes capable d'avancer. Il y a quelqu'un qui vous regarde sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui vous stalk, mais là ça me parle plutôt de votre énergie des Verseaux. Ça me dit que vous êtes en train, alors c'est peut-être un Verseau qui vous stalk, celui avec vous êtes en train de vous séparer ou vous êtes en train de comprendre que voilà, c'est pas la bonne personne. Mais sinon il y a aussi une autre personne, c'est-à-dire que vous êtes en train de surveiller quelqu'un, que vous avez quelqu'un dans le viseur et que vous êtes en train, ou alors vous êtes sur la défensive par rapport à cette personne-là, l'autre personne, mais sinon il y a quelqu'un en fait dans le viseur, il y a quelqu'un... Alors, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a une personne qui revient vers vous, mais vous ne voulez plus parler à cette personne et vous n'avez plus écouter les simagrées de cette personne et ce qu'elle vient vous chuchoter à l'oreille. Mais ça vient me dire aussi que vous apprenez à manier l'épée parce que vous êtes sur un nouveau départ et que vous êtes en train de vous diriger en fait vers une nouvelle envie. Vous êtes en train de vous diriger vers le Three of Cups, vers des nouvelles célébrations et vous êtes en train de sortir de la triangulaire. Vous êtes en train de faire votre choix, les vierges. Vous en avez marre. Vous voyez la carte 8 in reverse en fait vient me parler de sublimation et vient me parler d'une carte chance et vient me dire que vous avez une bête, vous avez des sentiments. Alors c'est une énergie sexuelle, une énergie de feu, une énergie puissante à l'intérieur de vous. Ça veut dire que vous avez une énorme force et je parle de la force, je parle de cette force qui régit toutes les... qui mouvoie tout dans l'univers. Hein. Je ne parle pas de la force brute. Vous voyez, la princesse, là, elle est en train de maîtriser la gueule du lion. Elle est en train de maîtriser la gueule du lion et elle ne fait preuve d'aucune force, hein, d'aucune force brute whatsoever. Et ça vient me dire aussi qu'il y a vraiment une énergie à l'intérieur de vous. Je vois beaucoup de couleurs dans ce jeu. Vous voyez, il n'y a pas de noir. Hein. C'est un jeu qui est magnifique. C'est un tableau qui est magnifique. Et en fait, cette carte placée ici à cet endroit, elle vient m'indiquer aussi qu'il y a une puissance à l'intérieur de vous et que la bête, en fait, a envie de sortir. On vous demande de faire sortir la bête et on vous demande d'exprimer votre amour. On vous demande de parler, on vous demande de passer un coup de fil ou d'envoyer un mail à la personne que vous avez dans le cœur parce que ça pourrait être la naissance d'une très très belle relation et on vous demande de mettre votre ancienne relation derrière. Il y a quelqu'un qui est en train de vous observer, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui est tout feu, tout flamme pour vous. Énergie des lions, énergie des béliers. Après, à l'époque, il n'y avait pas d'énergie qui était attribuée aux arcanes hein, dans le tarot. Et puis, dans le tarot, c'est quelque chose de très récent qu'on a fait ça. Mais il y avait, bon, on a rajouté les énergies et tout ça. Il y avait bien entendu les énergies de feu, d'air, de terre et tout ça. Mais on a rajouté les énergies par rapport aux arcanes mineurs et majeurs. Alors, des fois, il y en a qui disent que c'est le feu, des fois qui disent que c'est le bélier pour le roi de bâton. Mais peu importe l'énergie. Hein. Il y a une énergie de feu. Il y a quelqu'un qui est en train... Il y a quelqu'un qui a vraiment quelque chose de bouillant à l'intérieur de lui et qui est en train de vous observer et quelqu'un qui aimerait bien prendre soin de vous, quelqu'un qui aimerait bien fonder quelque chose avec vous, quelqu'un qui a un énorme potentiel, quelqu'un de noble, quelqu'un de doux, quelqu'un de protecteur, quelqu'un de charismatique. Et cette personne, elle a envie de vous parler. Pourtant, on vous demande de sortir de votre triangulaire, de sortir de cette relation malsaine dans laquelle vous êtes, dans cette relation qui ne vous correspond plus, cette relation, en fait, il y a quelqu'un qui vous trompe, quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous-même et il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de partage. Donc là, en fait, il y a quelqu'un d'autre
qui veut vraiment fonder quelque chose avec vous. Donc, on vous demande de partir, on vous demande d'aller voir cette personne et on vous demande de vivre. En fait, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de ressurgir là. Donc, écoutez cette bête et n'empêchez pas cette bête de sortir parce que plus vous empêchez cette bête de sortir, plus vous faites de la suppression et suppression égale dépression. Donc, vous êtes en défense. De toute façon, vous êtes dans la défensive par rapport à votre passé là. Et on vous demande vraiment d'avancer. On vous demande vraiment d'avancer. On vous demande de ne pas résister à l'appel du changement. On vous demande de ne pas résister à l'appel du changement parce que le changement est inévitable. The Tower in Reverse, ça c'est vraiment une tour en stéroïde. C'est en train de me dire que vous résistez à l'appel du changement. Ça veut dire que vous avez envie de passer un coup de fil, vous avez envie d'exprimer vos sentiments, vous avez envie de boire un verre avec quelqu'un, vous avez envie d'un nouveau cycle, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de légèreté, vous avez envie d'insouciance. Mais vous avez peur de laisser derrière vous votre pseudo-sécurité, votre pseudo-stabilité. Si vous étiez avec un top modèle, avec une femme qui avait des longues jambes et tout ça, et qui faisait les podiums, et vous vous dites, ouais, elle est grande, elle est belle, machin, je vais rester avec elle parce que ça passe bien dans les soirées, parce qu'elle c'est super au lit avec elle, parce que c'est ma poupée, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Et ben vous voulez pas la laisser alors qu'il y a une autre personne qui vous plaît vraiment dans le cœur, avec qui vous pourriez fonder quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Et vous pourriez en fait vraiment être en maîtrise de votre destin, mais vous ne partez pas. Pourtant, c'est ce que vous voulez partir, mais vous ne partez pas. Vous restez encore une fois le 3 dans votre triangulaire. Pourquoi? Ben parce que voilà, c'est une pseudo-stabilité en fait, c'est le m'as-tu vu, le paraître, et ça peut être pareil pour une femme. Hein. Vous êtes avec un homme qui est banquier, qui a beaucoup d'argent, une belle maison, tout ça. Il vient vous chercher avec la Porsche et tout ça, donc c'est génial. Mais en attendant, pendant que vous êtes dans la Porsche, avec la clim Bison à côté de lui ou au restaurant, bah vous pensez à quelqu'un d'autre que vous avez vraiment dans le cœur. Surtout vous savez que cette personne vous trompe et n'a plus de sentiments pour vous et tout ça. Vous, ce que vous voulez vraiment, vous voulez partir, vous voulez continuer, vous voulez avancer. Le commandeur, en fait, c'est celui qui décide de sa vie. Hein. C'est celui qui dirige les bateaux. Vous voyez les bateaux qui sont sur le fleuve en bas. C'est celui qui dit au bateau, qui dicte au bateau quoi faire, d'aller à gauche ou d'aller à droite. J'espère que je parle pas trop vite, les vierges. Et en fait, on vous demande d'arrêter de faire le malin et de lâcher prise et d'avancer. Il y a une certaine illumination, vous savez que vous devez avancer. On vous demande de communiquer, on vous demande de dire les choses, on vous demande de dire la vérité. Le fait que cette carte soit sortie à l'envers, ça veut dire qu'il n'y avait plus de vérité, il n'y avait plus de communication. Et ce que vous voulez, voilà, c'est le Ten of Cups. Si vous allez voir cette nouvelle personne, c'est ça. C'est vraiment le Ten of Cups, c'est ça qui est à votre portée. Il est temps de sortir des disputes, carte 5. Ça veut dire qu'il est vraiment temps de sortir des disputes et il est vraiment temps d'avancer. Alors je sais que c'est difficile les vierges, vous allez me dire oui voilà j'étais avec une personne, vous pensiez que vous avez beaucoup investi dans cette relation, cette personne elle est cool et tout ça, mais est-ce que c'est vraiment ça? D'accord? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez les vierges? Si c'est ça que vous voulez, si c'est le Ten of Cups que vous voulez, on vous demande, il y a un nouvel amour qui se présente à vous, on vous demande d'avancer. Il y a vraiment quelqu'un qui est tout feu, tout flamme pour vous. Hein. En ce moment j'ai l'impression que vous êtes encore en train de sonder vos sentiments, vous êtes encore en train de rassembler toutes vos forces et vous résister au changement, les vierges. Je sens que cette guidance, elle va être claire, succincte, précise et qu'on va se quitter et que ça va être rapide. Hein. Voilà, donc ça tombe bien, dédicace à Liliane qui est vierge, hein, qui aime bien les guidances qui sont courtes. Et ben là, tu vas être contente parce que c'est une guidance qui est courte et qui est succincte, claire et précise. Donc voilà, si vous êtes vierge, je pense que l'univers vous a délivré les bons messages et je vais vous tirer encore un oracle. Allez, Spirit Guides, qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis les vierges? La compréhension les vierges. Vivez en harmonie avec vous-même et les autres. Vous voyez, énergie bleue, énergie du... Alors déjà, énergie jaune, énergie du plexus solaire, donc la réalisation. Donc continuez à vous réaliser. Continuez à faire quelque chose qui vous satisfait tous les jours, les vierges. Comme ça, quand vous allez dormir le soir, vous avez vraiment ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment d'avoir fait quelque chose pour vous et pour l'humanité, le sentiment d'avancer. Vous avez aussi le chakra bleu de la gorge. Là. Ça vous dit vraiment, ça vous parle de communication. Et vous avez aussi la couleur pink, la couleur rose. On sort de la pink moon, là, donc le fait d'exprimer ses sentiments. Et vous avez la carte 19, le 9, encore une fois, qui représente le vase, qui représente le fait de construire quelque chose de nouveau. 9 et 1, ça fait 10, ça ramène au 1, ça ramène au full, non, le full c'est 0, pardon, mais ça ramène au battleur, donc ça ramène au battleur, donc ça ramène à un nouveau départ qui est connecté avec les 4 as du tarot, donc ça amène à un nouveau départ, un nouveau commencement. La carte numéro 19.
Alright, signification. Cette carte vous indique que vous devez agir avec sensibilité si vous voulez vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres. Elle vous rappelle que la compréhension découle également de la capacité d'être en paix avec soi-même et qu'on peut accomplir le premier pas vers les autres qu'en reconnaissant ses propres erreurs sans émettre de jugement sévère. Vous pouvez activer l'énergie du 3e, 4e et 5e chakra pour augmenter votre degré de conscience, de compassion et de sensibilité. Si jamais vous décidez d'aider quelqu'un, les vierges, et qu'après vous vous sentez abusé parce que vous avez aidé cette personne, la prochaine fois, essayez de réfléchir 2 fois avant de vous laisser abuser ou avant. Si jamais vous faites quelque chose, n'attendez rien en retour. Mais vous le savez ça les vierges, hein, bien entendu, mais après, comme ça vous ne vous sentirez pas abusé et ça ne veut pas dire de vous refermer au jeu du monde et de ne pas faire confiance à l'humanité, mais ça veut dire de faire vraiment les choses avec cœur, sinon ne le faites pas du tout, quoi. Conseil. Asseyez-vous dans un endroit tranquille avec du papier et un stylo, dressez une liste de tout ce qui vous concerne en partageant les plus et les moins, qualités et défauts, aspects positifs et négatifs, bonnes pensées comme actions inavouables. Quand vous avez terminé, réalisez attentivement tout ce que vous avez écrit et demandez-vous si vous avez été juste avec vous-même. Examinez notamment tous les moins. Si vous n'êtes pas satisfait, rayez ce qui est inexact. Si par contre vous êtes certain de ce que vous avez écrit, promettez-vous de ne pas récidiver. Respirez profondément et préparez-vous à un nouveau jour en faisant appel à toute votre compréhension et votre sagesse, les vierges. C'est vraiment ce que vous êtes les grands sages du zodiaque. Mais là, justement, on vous demande de faire preuve de sagesse. Là, c'est pas la vierge folle, c'est la vierge sage qui est à l'intérieur de vous. Ne vous faites pas abuser. Si vous voyez que vous êtes dans une relation, voilà, le jeu c'est carrément scindé en deux, quoi. Si vous voyez que vous êtes dans une relation, ça veut dire séparation, il est temps de se séparer. Si vous êtes dans une séparation, encore une fois, ça parle beaucoup de séparation. Prière. On vous demande de prier, les vierges. On vous demande de prier et vous allez trouver les réponses. Les réponses vont venir à vous. Mais je vais vous en tirer une autre. Mes guides. C'était pas celle-là votre carte, hein, désolé. C'était celle-là. Il y a Spirit qui est arrivé, qui a dit repose ça là-dedans. Voilà, ça c'est votre carte, sans concession. Sans concession, les vierges. Ça c'est votre carte. Ce qui ne vous empêche pas de prier aussi. Mais là, je pense que c'est le temps de l'action. Je pense qu'on vous l'a assez mis à l'envers et je pense qu'il est temps que vous compreniez qu'il y a mieux ailleurs. Enfin, par estime pour vous-même. On vous demande de prendre position en faveur de votre vérité et de votre estime de soi. Vous n'avez pas à faire de concessions pour obtenir ce que vous voulez et vous pouvez vivre selon la vérité de vos croyances. Sainte Agnès est votre guide et un modèle à suivre dans ce domaine. Elle montre que dans les relations amoureuses, aussi bien que sur le plan professionnel, familial, de la santé et autres aspects de la vie, vous ne devez pas compromettre vos valeurs. Si vous êtes dans une situation difficile, asseyez-vous, essayez d'abord de négocier une meilleure solution avec les personnes concernées. Par exemple, si votre relation amoureuse est insatisfaisante, faites part à votre partenaire de vos sentiments profonds. Sainte Agnès et vos anges vous aideront à parler sincèrement avec votre amour de manière à ce que votre partenaire puisse vraiment vous comprendre. Si cela ne produit pas de résultats satisfaisants, il se peut que cette sainte vous guide vers un conseiller ou un organisme d'aide. La clé de ce message néanmoins est de rester fidèle à votre vérité sans faire de concessions. En tant qu'enfant sacré de Dieu, vous méritez d'être aimé avec amour, respect et dignité. N'acceptez rien de moi. Sainte Agnès était inflexible quand il s'agissait de défendre ses croyances. Bien qu'elle ait été torturée et menacée de mort, elle a refusé de renoncer à sa foi. La légende raconte également qu'Agnès a rejeté des prétendants, y compris un dignitaire romain, parce qu'elle était déterminée à garder sa chasteté. Alors là, Agnès, je peux te dire qu'aujourd'hui, tu passerais pour... De nombreux hommes ont tenté de la violer, mais ont été frappés de cécité avant de pouvoir lui faire du mal. Sainte Agnès est morte... Excusez-moi, je suis un blaireau. Sainte Agnès est morte bravement à un jeune âge, toujours vierge. Là, je vais perdre tous mes abonnés, là. Elle est la sainte patronne des couples fiancés et assiste ceux qui souhaitent trouver le partenaire le plus convenable à marier. Donc voilà, les vierges, si vous cherchez quelqu'un convenable à marier, eh ben, tirez-vous de là
et allez trouver quelqu'un convenable à marier, d'accord? Parce qu'on vous a déjà fait assez le coup, flamme jumelle ou pas, je pars, je reviens, je te trompe, je te crie dessus. Si quelqu'un ne vous traite pas bien et ne vous traite pas à votre juste valeur, les vierges, eh ben vous partez, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, il y a quelqu'un d'autre qui vous observe, il y a quelqu'un d'autre qui vous regarde, il y a quelqu'un d'autre qui admire votre beauté et quelqu'un d'autre qui aimerait vraiment partager tous vos talents et partager des journées somptueuses avec vous, d'accord? De toute façon, si jamais vous n'arrivez pas à prendre votre décision, vous allez encore vous prendre bâton sur bâton. Et une petite sagesse arabe pour terminer, le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. Vous pouvez scan et mettez ça, enfin vous pouvez prendre une photo et mettre ça sur votre portable. Le temps sera le maître de celui qui n'a pas le maître, celui qui n'a pas de maître. Excusez-moi les vierges, je ne suis pas parti à l'école, je lis comme un blaireau. Enfin en même temps, lire à l'envers, c'est pas facile, hein. Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. Donc voilà, je pense qu'il vous faut encore un petit peu de temps, le fait de cogiter, le fait de comprendre que là vous n'êtes plus dans la bonne situation, le fait de rassembler toutes vos forces. Donc vous pouvez en effet prier les vierges. C'était un tirage rapide, succinct et moi ce que je vois c'est que vous avez quand même une... Là c'est un message qui me vient de la source que je dois vous délivrer, hein. Vous avez un énorme potentiel de séduction, vous avez un énorme potentiel de réalisation, vous êtes une personne douce, une personne admirable, homme ou femme, hein. Vous avez énormément de qualités, vous avez une passion ardente pour la vie et on vous demande de faire les bons choix et on vous demande de vous diriger vers voire même la bonne personne parce que je pense que vous savez qui c'est. Voilà, laissez parler ce que vous avez à l'intérieur de vous, les vierges. C'était un super reading, à bientôt sur 5 Star.